Aujourd'hui, dans notre rubrique sur le droit du travail, nous parlons du travail les dimanches et les jours fériés. Un sujet qui tombe à la bonne période, puisqu'en décembre, nous avons 2 jours fériés, le 25 décembre et le 26 en ce qui concerne l'Alsace-Moselle. Et par ailleurs, certains commerces ouvrent le dimanche dans la perspective des fêtes. Pour tout nous expliquer sur ce sujet, nous recevons Sarah Schifferling. Bonjour maître. Bonjour. Alors tout d'abord, on va parler des jours fériés. Quel texte définit si on doit travailler ou pas un jour férié? Alors d'abord, il faut savoir que les jours fériés ne sont pas forcément chômés, c'est-à-dire non travaillés. Les jours fériés sont déterminés par la loi, il y en a 11. En Alsace-Moselle, il y en a 2 supplémentaires, il y a le vendredi saint et le 26 décembre. Et dans les DOM, il y a un jour férié lié à l'abolition de l'esclavage. Les conventions collectives peuvent prévoir des jours fériés supplémentaires. Dans la convention collective de la métallurgie, il y a la Saint-Éloi qui est considérée comme un jour férié supplémentaire. Et la convention collective peut également prévoir si ces jours fériés sont chômés ou non. Donc c'est un complément. La loi prévoit le nombre de jours fériés de base, mais la convention collective peut en rajouter et peut aussi dire s'ils sont chômés ou pas. Et alors, est-ce que l'employeur peut obliger son salarié à travailler un jour férié? Alors, ça dépend du jour férié. Si c'est le 1er mai, c'est un jour obligatoirement chômé. Ça veut dire qu'on ne peut pas obliger son salarié à travailler le jour de la fête du travail, sauf dans des cas particuliers. Les hôpitaux, les hôtels, la restauration. Donc là, quand il y a un intérêt supérieur, je dirais, on peut obliger les salariés à travailler ces jours-là. Tous les autres jours fériés, l'employeur peut, si ce n'est pas interdit par la convention collective, donc si la convention collective ne prévoit pas que c'est un jour chômé, l'employeur peut demander aux salariés de venir travailler. Et quelles sanctions donc si le salarié refuse? Alors ça dépend aussi de l'âge qu'il a. S'il a moins de 18 ans, l'employeur ne peut pas, sauf dans certains cas bien précis, lui demander de venir travailler. En tout cas, si c'est un jour férié qui n'est pas prévu comme étant chômé, eh bien le salarié est en absence injustifiée. L'employeur peut lui retirer le salaire qui correspond aux heures qu'il n'a pas fait sur son bulletin de salaire. Et il peut aussi lui délivrer un avertissement pour absence injustifiée. Alors personne aime forcément travailler dans le cas d'un jour férié, mais on peut obtenir des contreparties, quelles sont-elles? Oui, alors déjà l'employeur ne peut pas, si vous ne travaillez pas un jour férié qui est prévu comme étant chômé, il ne peut pas vous retirer des heures en disant « tu n'es pas venu travailler le mercredi 15 août, ça faisait 7 heures, je te retire 7 heures sur ta fiche de paye. » Donc ça, c'est pas possible. Dans le même sens, quand le jour férié tombe un jour où de toute façon il ne travaille pas, le salarié ne peut pas le récupérer. Parce qu'au Luxembourg, s'il y a un jour férié qui tombe un dimanche, vous pouvez récupérer ces heures, vous avez un jour de congé supplémentaire. Chez nous, ce n'est pas le cas. Alors, la question se posera le 26 décembre. Le 26 décembre est férié en Alsace-Moselle. Les salariés qui ne travaillent pas les samedis ne pourront pas récupérer ces jours-là. S'agissant du salaire, il n'y a pas de différence. Si le salarié est mensualisé, il sera payé au mois comme s'il avait travaillé ce jour-là. Par contre, si on est aide à domicile ou un emploi saisonnier, on n'est pas payé ce jour-là. Et sur les compensations, donc normalement, le jour férié travaillé ne donne pas lieu à d'autres compensations. Le salarié est payé comme un autre jour, sauf le 1er mai, où il est payé, le salaire est doublé, c'est-à-dire qu'il est payé 100% de plus que son salaire de base. Et la journée de solidarité, alors là, c'est l'inverse. Vous savez qu'on doit une journée de solidarité pour les personnes âgées. Donc, cette journée-là, on va travailler et on ne sera pas payé. Généralement, on choisit le lundi de Pentecôte. Alors, c'est toujours en discussion parce qu'il y a des sociétés qui sont fermées le lundi de Pentecôte, mais de toute façon, il faut qu'ils rattrapent cette journée de solidarité à un autre moment dans l'année. En tout cas, il faut que le salarié donne une journée de travail à titre de solidarité. Est-ce que les règles sont les mêmes pour ce qui nous concerne, l'Alsace et la Moselle? Alors, pas tout à fait. On a la chance, depuis une loi de 1924, d'avoir 2 jours fériés supplémentaires. Donc, on a le 26 décembre et on a le vendredi saint. Et les jours fériés sont obligatoirement chômés pour toutes les entreprises industrielles, commerciales et artisanales. Alors, vous me direz, si toutes ces entreprises, si c'est obligatoirement chômé, tous les jours fériés, on ne peut pas faire de journée de solidarité ou on ne peut pas...
l'employeur ne peut pas nous faire travailler. Alors, il y a un certain nombre d'exceptions. Alors, je ne veux pas vous faire toute la liste, mais il y en a pas mal alors. Oui, il y a notamment les professions libérales, les assurances, les professions artistiques, les professions médicales, les ventes de médicaments. Donc, toutes ces entreprises-là qui sont des entreprises commerciales ou artisanales, eh bien, peuvent, quand c'est prévu dans la convention collective, travailler les jours fériés. Donc, là, ils ne seront pas chômés. À présent, on s'intéresse au dimanche. Est-ce que ça fonctionne pareil? Le repos dominical est-il obligatoire? Alors, ça ne fonctionne pas tout à fait pareil que les jours fériés. Il y a une règle de base qui dit que le salarié doit avoir au moins 11 heures de repos consécutifs par jour et qu'il doit au moins avoir sur une semaine 24 heures de repos consécutifs. Donc, le salarié doit au moins avoir une journée de repos par semaine. Mais pas forcément le dimanche. Pas forcément le dimanche. Quand vous travaillez dans l'hôtellerie, dans un certain nombre de domaines, on comprend bien que si on ferme les restaurants le dimanche, c'est un peu compliqué. Donc, il y a un certain nombre de domaines dans lesquels on peut travailler le dimanche. Est-ce qu'il y a des dérogations? Oui, alors elles sont d'autant plus importantes que la loi Macron a étendu maintenant les possibilités de travailler le dimanche parce qu'avant, on avait déjà des ouvertures de certains magasins le dimanche, mais généralement pendant la période de l'Avent. Et la loi Macron permet dans certaines circonstances d'augmenter le nombre de dimanches par an. Alors, ce n'est pas tous les dimanches, mais c'est plus de dimanches. Alors, d'anciennement, on avait les hôtels, les restaurants qui pouvaient ouvrir le dimanche. Maintenant, on a des élargissements légaux. Donc, quand il y a les besoins du public, donc l'hôtel, les restaurants, les débits de boissons, les débits de tabac, les entreprises des spectacles et les commerces de détail du bricolage. Alors, les sociétés qui étaient, par exemple, à côté d'un Leroy Merlin ou qui étaient spécialisés en bricolage et qui, eux, ne faisaient pas de bricolage, je ne comprenais pas pourquoi, dans la même zone, ils n'avaient pas le droit d'ouvrir. Et c'est là où la loi Macron est venue dire qu'on a la possibilité aussi d'ouvrir selon certaines modalités. Après, il y a aussi les commerces de détail alimentaire qui ont le droit d'ouvrir le dimanche jusqu'à 13 h. Alors, il y a certains, dans certaines villes, à Forbach, à Styrin, il y a certains supermarchés qui sont ouverts le dimanche matin jusqu'à 13 h. Donc ça, ce sont les établissements qui ont une activité de fourniture de denrées alimentaires. Donc ça, c'est la loi qui prévoit ces deux exceptions. Et ensuite, il y a les conventions collectives, il y a les travails du vendredi, samedi, dimanche, ce qu'on appelle les VSD, où les salariés peuvent ne pas travailler la semaine, mais demander à travailler dans des usines, notamment que le week-end. Donc, ils ont souvent 50% de leur rémunération en plus. Ils ne travaillent pas la semaine, ils ne travaillent que le week-end. Il y a aussi dans les entreprises, lorsque le travail est continu, on ne peut pas arrêter une chaîne de montage parce qu'on arrive au vendredi soir et qu'on la reprend le lundi. Donc, on a des équipes qui font le matin, le midi, la nuit, mais qui se relayent toute la semaine. Et ça tourne en continu. Et ça tourne en continu. Donc, ça peut être prévu par une convention collective. Et il y a des dérogations qui peuvent être déterminées par le préfet pour éviter, pour permettre un service au public. Dans certains cas, donc le préfet peut intervenir. Donc ça, ce sont des dérogations tout à fait possibles pour permettre le travail du dimanche, parce que le but quand même, c'est d'amener les gens à consommer et on pense qu'en ouvrant certains établissements le dimanche, eh bien, les gens qui n'ont peut-être pas le temps la semaine pourront faire leurs courses le dimanche. Ouais. Et pour les salariés alors, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner à travailler le dimanche ? Le salarié, ça dépend de l'accord collectif parce que généralement, l'accord collectif n'est pas obligé de prévoir une contrepartie pour le travail du dimanche. Mais ça, c'est tout l'enjeu et toutes les discussions avec les syndicats, parce que les syndicats viennent dire, écoutez, moi, je veux bien que les salariés travaillent le dimanche, mais il faut qu'ils aient une contrepartie. Souvent, ce sont des étudiants qui demandent à travailler le dimanche parce que ça leur permet d'avoir un peu des revenus supplémentaires. Il y a des personnes qui ont des charges de famille et qui veulent gagner un peu plus. Donc, généralement, c'est l'accord collectif qui prévoit la majoration pour travail de dimanche. Ça peut être 20%, ça peut être 50%. Tout est une question de négociation. Et ça pourrait faire l'objet d'une prochaine rubrique, ces négociations. Oui. Merci en tout cas d'être venu sur notre plateau. C'était la dernière rubrique de l'année, donc oui. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes. Je vous souhaite également de bonnes fêtes.